Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 45. Vous connaissez la recette, je vous propose une nouvelle dégustation comparative à l'aveugle, centrée une nouvelle fois sur les whiskies tourbés. Troisième clash entre whisky tourbés et celui-ci me paraît particulièrement intéressant. Premier whisky en compétition aujourd'hui, malheureusement je n'ai pas la bouteille avec moi, c'est le Port Charlotte 10 ans d'âge. Un whisky que je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais dégusté moi-même, j'en ai entendu énormément de bien. Il y a énormément de personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je goûte absolument ce whisky, que c'était une référence dans le whisky tourbé, qu'il était à la fois complexe, élégant, aromatique. Et ben voilà, ça y est, je l'ai entre les mains. Il est dans un de ces 4 verres là. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce whisky? Donc le Port Charlotte 10 ans, il est embouteillé déjà à 50 degrés d'alcool. Il est ni filtré ni coloré évidemment. Lancé en 2018 par la distillerie Bruichladdich, gamme de prix assez chère quand même, 70-80 € environ sur le marché français. Il est possible de le trouver assez facilement moins cher en promotion, notamment en ligne. Au niveau de la tourbe, on est sur 40 ppm, donc parties par million. Sur le papier, c'est un niveau qui se situe entre un Talisker et un Ardbeg. Le distillat a été vieilli pour 65% dans des ex-fûts de Bourbon de premier remplissage, pour 10% dans des ex-fûts de Bourbon de second remplissage, et pour les 25%, donc le quart du distillat restant, dans des ex-fûts de vin français dont on ne connaît pas la provenance. Le deuxième whisky en compétition, je n'ai pas la bouteille non plus et pour cause je ne le connais pas bien du tout. Il s'agit de la version tourbée produite par la distillerie Arran, donc le Macri Mort. Donc c'est un NAS, pas de mention d'âge sur celui-ci. Il existe une version 10 ans, mais là c'est bien la version NAS que j'ai en ma possession. Ni filtré ni coloré également et embouteillé à 46 degrés d'alcool comme on aime. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce whisky? Pas grand chose parce qu'en fait on sait vraiment pas grand chose de ce whisky, à part qu'il est vieilli intégralement dans des ex-fûts de Bourbon, premier et second remplissage, on ne sait pas. La seule chose qui est un peu divulguée par le marketing, c'est l'origine de son nom, donc Macri Mort, c'est le nom d'un champ de tourbe sur l'île d'Arran, dans lequel la légende raconte que le géant Fingal laissait jouer son chien, le géant lui aussi j'imagine, qui s'appelle Bran. Et donc c'est pour ça qu'il y a un gros chien sur l'étiquette de ce whisky. Au niveau de la tourbe, on est sur un niveau de tourbe théorique de 20 ppm, moitié moins que le Port Charlotte, mais c'est tout à fait théorique parce qu'apparemment c'est une tourbe également assez expressive. Troisième whisky en compétition, celui-là je le connais un peu, voire beaucoup mieux, vous aussi, puisque j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur Malte à propos, donc je vais être assez court. C'est le Ardbeg Wee-Beastie, donc 5 ans d'âge, ni filtré ni coloré, embouteillé à 47,4 degrés d'alcool. Ça va faire office de référence, ce sera mon étalon sur cette dégustation. C'est un très très bon whisky pour l'âge, pour le prix, parce que c'est également le moins cher des 4 whiskies en compétition aujourd'hui, autour de 50 € maximum, assez simple à trouver, plutôt autour des 40 € pour ce prix-là, c'est quasi imbattable pour moi au niveau des tourbés. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Macri Mort tourne plutôt autour de 60 €. Voilà, bien qu'on puisse aussi le trouver assez facilement en promotion en dessous de ce prix. Le moins cher aujourd'hui, je ne pense pas que ça va être le moins bon. Niveau de tourbe autour de 50 ppm, donc le plus tourbé des 3 pour le moment, en tout cas sur le papier, parce qu'en bouche je sais que ça ne se ressent pas autant, mais un très très gros challenger, je ne suis pas sûr qu'il sera égalé aujourd'hui, peut-être par le dernier whisky en compétition qui sort un peu du lot, pour 2 choses. Un, c'est un Irlandais triplement distillé de Waterford. Les amateurs de whisky auront reconnu la bouteille bleue. Un Irlandais tourbé, c'est absolument pas la tradition en Irlande. C'est un des seuls embouteillages irlandais tourbés, bien qu'il en sorte de plus en plus en ce moment. Ce qui le distingue surtout, c'est son prix, sa gamme de prix. C'est le plus cher des 4 whiskies en compétition aujourd'hui, autour de 80-90 € sur le marché français. Et là, ça va être dur de le trouver moins cher, même si je l'ai touché autour de 60 € en promotion sur la maison du whisky lors des dernières soldes. Waterford, moi je suis un fanatique depuis quelque temps de cette distillerie. J'ai jamais été déçu par un Waterford. On va voir comment il soutient la comparaison lors de cette dégustation. Ni filtré ni coloré, embouteillé à 50 degrés d'alcool. C'est un NAS, donc un whisky assez jeune, single farm, donc il provient
L'orge provient uniquement d'une seule exploitation irlandaise, Ballybannon. Elle a donné son nom au whisky. Et au niveau de la tourbe, on est sur du 47 ppm, donc très très proche de l'Ardbeg ici à 40, le l'Ardbeg à 50 pardon, et du Port Charlotte à 40. Cette dégustation pour moi elle va être hyper intéressante parce que c'est 4 whiskies dont je suis à peu près sûr qu'ils sont bons, voire très bons, voire excellents. Au palais, les 4 tourbes devraient être très aromatiques, très expressives, on devrait très bien les sentir. Et surtout, 4 whiskies qui font la part belle au distillat, à l'excellence de leur distillat. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Whisky numéro 1. Un très joli nez déjà. La Tourbella sans être dominante. On est sur la douceur, on est sur la profondeur. Là, il y a un côté sucré, mais il y a plus que ça. Il y a évidemment un côté herbacé, aromatique de la tourbe. J'ai l'impression de détecter une légère note en plus du fût de Bourbon. Je ne sais pas encore très bien si c'est plutôt sherry, si c'est plutôt vineux, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus. En tout cas, c'est un très joli nez, pas agressif du tout. Il y a une toute petite pointe d'alcool, mais bon, c'est déjà le premier que je prends et en plus ils ont tous des degrés d'embouteillage assez élevés. Ouais, je suis assez séduit par ce nez, même si j'arrive pas à en décomposer tout le profil aromatique. Slanger. Très bon whisky. Il y a cette touche vineuse, je dirais que c'est vineux, un peu tannique. En première dégustation, je parierais bien sur le Port Charlotte 10 ans, parce qu'en plus j'ai pas l'impression de reconnaître ce whisky. C'est à la fois complexe, équilibré, long en bouche. On a une tourbe qui est assez discrète finalement, elle n'est pas si aromatique que ça, je m'attendais à plus. Mais ouais, le distillat vraiment s'exprime énormément, on a un côté céréalier, on a un côté épicé et on a ce côté vineux qui apporte de la douceur, qui apporte un peu les tanins du vin. Un très très bon whisky, ça commence très fort. Deuxième whisky. Plus de fraîcheur dans ce nez, quasiment aucun alcool. Comparé au premier, la tourbe au nez est encore plus discrète. Là, j'en ai quasiment pas. Plus fruité, plus de fraîcheur. C'est pas incisif, hein, c'est aussi un nez qui est tout en finesse, un peu moins aromatique que le premier nez, mais c'est tout aussi agréable. Franchement, on débute vraiment bien la dégustation. La principale composante aromatique, là, c'est la fraîcheur et le fruité, le fruit jaune. Slanger. L'identification va être très très compliquée là, je le sens. Pour être honnête avec vous, je pensais que ça allait être difficile parce que j'ai beau connaître 2 whiskies sur 4. C'est toujours compliqué hein, de comparer des whiskies tourbés comme ça les uns à la suite des autres. Là on est sur quelque chose de doux, de complexe également, on est plus sur la douceur et le fruité également en bouche. La tourbe est vraiment en arrière-fond, elle est moins présente que dans le premier, elle apporte de la longueur en bouche, même si la longueur en bouche est plus faible que sur le premier whisky. Un tout petit peu le côté céréal, mais c'est également un très bon whisky, hein. Même si pour le moment je le classe un tout petit peu en deçà du whisky numéro 1. Mais là je suis perturbé, je sais pas trop sur quel whisky je suis. En tout cas 2 très bons whiskies pour commencer. Whisky numéro 3. N'est plus timide sur celui-ci, je ressens pas la tourbe, également sur la fraîcheur, un peu moins sur le fruit, un peu moins de sucrosité. Ce nez-là est clairement en dessous des 2 premiers, j'ai l'impression, parce que plus timide. Par contre, j'ai pas d'alcool, une tourbe très très fine, quasi absente. Sur la fraîcheur, la délicatesse, c'est pas un mauvais nez, par contre c'est plus timide que les 2 premiers. J'ai du mal à en sentir toutes les composantes là. Slanger 3. Ça s'améliore bien en bouche. C'est un whisky qu'on parvient facilement à décomposer au palais, avec une attaque sur la douceur, sur le fruit, et une deuxième phase plus sur les épices, avec une petite remontée de la tourbe, mais très très discrète la tourbe, hein, que ce soit au nez ou au palais par rapport aux 2 premiers. Mais là j'ai l'impression que le niveau décroît petit à petit, et je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas si je les prenais un par un. 3 très bons whisky pour le moment, le nez un peu en deçà sur le 3e, mais en bouche il s'est bien rattrapé. Ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être très dur. Dernier whisky, nez très agréable sur la fraîcheur, la céréale un peu plus, le côté herbacé plus que le fruit, et quasiment pas de tourbe de nouveau, ça va être très compliqué. Encore un joli nez, un peu plus expressif que le numéro 3, un peu moins que les 2 premiers j'ai l'impression, plus sur le côté céréal celui-là, un côté presque fermier, j'ai du mal, je pensais reconnaître au moins le Ardbeg Wibisty, non, je sais plus du tout, allez, Slanger 4. Je dirais bien que j'ai l'impression que c'est le Ardbeg, mais j'ai l'impression de reconnaître la tourbe Ardbeg. Le côté aromatique, le côté médicinal, un petit peu le côté herbacé. J'ai presque envie de dire que ce dernier whisky a la tourbe la plus aromatique. Après, c'est peut-être pas le profil au global qui m'interpelle le plus, qui est le meilleur pour moi, mais j'ai l'impression de sentir cette tourbe, j'ai l'impression de sentir la sucrosité
le côté un peu plus faussement mature, le côté fruit noir du sherry. Donc j'aurais bien envie de dire que celui-là c'est le Wee-Beastie. Encore une fois, je suis toujours étonné de la complexité et de la profondeur de ce whisky pour un 5 ans d'âge seulement. Classement et identification, ça va être très dur. Oh oui, alors le premier nez c'est une explosion, c'est clairement le nez le plus aromatique des 4. On est sur le fruit à fond, le côté tannique, là j'ai quasiment pas de tourbe, c'est profond, on a les épices, on a le fruit. J'ai l'impression que côté tannique du vin maintenant après avoir goûté les 3 autres j'en suis absolument plus sûr, mais pour moi c'est le plus joli nez des 4. Extra, on a des fruits jaunes, on a des fruits un peu plus mûrs, je sens de la poire, de la pomme, du raisin, presque pas de tourbe, un peu d'épices. Superbe nez. En bouche aussi, très très bon whisky. Complexité, équilibre, longueur en bouche. Un whisky très fruité, profond, complexe, équilibré, avec juste ce qu'il faut de tourbe. Je suis vraiment très séduit par ce premier whisky. J'ai l'impression que ce whisky est un peu plus mature. Je parierais bien sur le Port Charlotte, en tout cas ça confirme la première dégustation. Ouais, plus sur la fraîcheur, toujours un peu sur le fruit, mais du coup moins maintenant que le premier whisky. Très joli nez également, hein. Franchement, on regoute. Là maintenant quand je le reprends au palais, j'ai un déficit de complexité et de longueur en bouche par rapport au premier whisky. Voilà, il s'exprime moins, on a toujours cette douceur, ce côté fruité, la tourbe légèrement présente, un petit côté un petit peu épicé aussi, donc un peu moins de complexité, un peu moins de profondeur sur celui-ci, mais très séduit également. Ouais, pareil, le troisième nez, je reste sur mon avis précédent, c'est le plus timide. Je sens un peu de tourbe maintenant, un peu plus de jeunesse, j'ai l'impression. Tous ces whiskies sont bons, hein, ils sont bien équilibrés. Aucun qui fait défaut, c'est vraiment très séduisant dans les 4 cas. Après celui-là, un peu moins de longueur en bouche, un peu moins de complexité, un peu moins de profondeur encore. Ce sera peut-être mon dernier du classement, mais bon, ce sera un beau dernier, hein. Ce sera un très beau dernier. Ouais. Un peu plus de tourbe que dans les 2 et 3. Un peu plus de sucrosité, ce côté plus fruit noir. Ce qui est clair, c'est qu'avec le premier whisky, c'est celui qui a la tourbe la plus expressive, la plus médicinale, la plus complexe, la plus aromatique si on la prend seule. Surtout le 2 et 3, ils ont des tourbes très standards qui apportent quand même quelque chose, hein. C'est pas des tourbes où on a l'impression de boire que de la cendre liquide, hein. Pas du tout, ça apporte juste ce qu'il faut de complexité, je trouve, et d'équilibre pour sublimer un whisky, cette tourbe. Donc je crois reconnaître le Ardbeg dans le whisky 4. C'est un très beau whisky, franchement, équilibre, douceur. Pour l'identification, ça va être très très compliqué, mais je vais me lancer, je vais suivre mon instinct, je vais dire whisky 1, je pense que c'est le Port Charlotte. Whisky 2, je dirais le Waterford. Whisky 3, je dirais le Macklemore. Et whisky 4, le Ardbeg. Quant à mon classement, compliqué aussi, très très compliqué. Whisky 1, premier. Whisky 2 et 4, deuxième ex aequo. Whisky 3, dernier, quatrième. Aucun de ces 4 whiskies qui m'a déçu. Je sens qu'il va y avoir des surprises. Whisky numéro 1. Eh ben je me suis déjà planté. Le whisky numéro 1, c'était le Waterford Pitted Ballybannon. C'est le plus expressif, c'est le plus complexe. Ah, ça sent pas bon pour le reste, ça sent pas du tout bon pour le reste. Le whisky numéro 2, c'était le Port Charlotte, que moi j'avais pris pour le Waterford, donc si ça se trouve j'ai quand même 50% de juste. Le whisky numéro 3, c'était bien le Macklemore, donc j'ai juste sur le whisky numéro 4. J'ai bien reconnu le Ardbeg Wee-Beastie. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette dégustation? C'est 4 très bons whiskies déjà, je le souligne vraiment. Le Ardbeg Wee-Beastie, toujours une référence. Deuxième ex aequo avec le Port Charlotte, 10 ans d'âge, c'est pas rien parce qu'il m'avait été recommandé des tas de fois, j'ai entendu que du bien sur ce whisky. Et donc voilà, ça se confirme, c'est un très bon whisky, mais il n'est pas sorti du lot. Et par contre, ce qui se confirme, c'est la qualité des whisky Waterford, ultra aromatiques, quoi. Et là, je l'ai pris en première position, donc j'aurais dû sentir la jeunesse, j'aurais dû sentir l'alcool, pas
du tout, surtout en deuxième dégustation. Waterford, ça produit vraiment des whiskies incroyables avec des distillats jeunes, que ce soit tourbé, non tourbé. Le rapport qualité-prix, il est à chercher toujours, encore une fois, je le répète pour la 15e fois je crois, sur le Ardbeg WBC qui est le moins cher de cette dégustation et qui s'en sort admirablement bien. On peut dire que c'est tout pour aujourd'hui. C'est une des plus belles dégustations que j'ai faites sur Malte à propos depuis que j'ai lancé la chaîne. Je confirme la qualité de Ardbeg, je confirme la qualité de Waterford. Port Charlotte, effectivement, merci à tous les amateurs de whisky qui me l'ont recommandé, c'est un très bon whisky et le Macrimont n'a pas démérité non plus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette dégustation. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà dégusté un de ces 4 whiskies, ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez appris encore 2-3 petites choses. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux sur Malte à propos et ce grâce aux shorts que je viens de lancer. Ça me permet de vous donner en 1 minute un avis très tranché sur un whisky, donc ça je trouve ça pas mal, je vais continuer. Restez connectés, restez attentifs, abonnez-vous à Malte à propos, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, ça fait toujours plaisir de voir le compteur grimper. Je reviens très vite sur Malte à propos avec du lourd et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.